m'importe, c'est ce que l'on raconte aux candidats, ils le vivent. Il n'y a pas de fausses promesses, ça c'est pas possible. Quelle que soit la durée des personnes chez nous, que ça soit 2 ans, que ça soit 8 ans, moi je veux qu'ils repartent en disant « je sors grandi de cette expérience, j'ai appris des choses ». On ne vient plus pour rejoindre Nespresso pour 20 ans. Et c'est normal, et j'ai pas de problème avec ça. On a 69% de nos jobs internes qui sont pourvus par l'interne. 69%. On est dans un monde où on doit apprendre en permanence. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un lieu très très chouette. On est au siège France de Nestlé, et derrière Nestlé, il y a une des marques les plus belles, en tout cas ma préférée, c'est Nespresso. Moi, je suis un grand fan de café, mais du coup, ce qui n'est pas ton cas, ce que tu me raconteras juste après. Et donc aujourd'hui, je suis ravi de parler de recrutement dans le monde qui est Nespresso en France, avec tous les enjeux qu'on a pu avoir. Et pour ça, du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Hélène, qui du coup est la DRH France de Nespresso. Hélène, comment ça va? De bon matin. Ça va bien, merci. Très contente d'être là. Est-ce que du coup, tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui nous écoutent? Alors, je suis DRH de Nespresso France depuis 11 ans, avec beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai fait toute ma carrière dans le groupe Nestlé, dans différents business, avec différents enjeux. Et j'ai la particularité, même si je travaille chez Nespresso, je ne bois pas de café. Voilà, je bois du thé, mais j'assume, et ce qui ne m'empêche pas de faire de superbes dégustations. Et tu peux très bien être très bonne connaisseuse du café sans pour autant en boire. Rien n'en empêche pas l'autre. C'est vrai, je pense pas, ceci dit, et mes équipes ne diraient pas ça, que j'ai des connaissances extraordinaires en café, mais j'apprécie, je trouve que c'est des moments conviviaux, Oui. Et puis j'ai appris à aimer, à déguster, à ne pas être en retrait versus l'amertume, voilà. Donc c'est quand même super. Trop bien. Mais c'est vrai que c'est un vrai monde et qui en plus est en plein essor avec aujourd'hui on a tout ce qui est genre café de spécialité, il y a beaucoup plus en plus de coffee shop partout dans les grandes villes ou quoi. Donc c'était quelque chose qui était un peu une habitude des gens et ça devient quelque chose de chic. D'ailleurs, on a le droit de dire la breaking news. Bah oui, au moment où on enregistre, on a votre nouvelle ambassadrice du coup. Au moment où on le diffusera, ce sera plus si nouveau que ça. Mais donc Dua Lipa du coup qui vous rejoint, c'est trop stylé. C'est dingue. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai partagé ça avec mes enfants qui sont des jeunes adultes, qui sont dans la Gen Z. Ils m'ont dit c'est canon. Voilà ce qu'ils ont. Ma fille m'a dit c'est canon. Et c'est vrai que je pense que la marque avait besoin de ce rajeunissement, sans pour autant délaisser notre célèbre icône Georges Clooney. Et je pense que c'est un regain. C'est chouette, quoi, avec une personnalité aussi forte, avec vraiment quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui je pense, fait globalement l'unanimité. C'est vraiment bien pour la marque et c'est ça aussi Nespresso. Ça, c'est fantastique. Trop bien. Du coup, on va rentrer dans le cœur du sujet. Moi, j'ai une première question. Donc, tu as dit, ça faisait 11 ans que tu étais DRH France de Nespresso. Qu'est-ce qui a changé depuis ton arrivée à aujourd'hui, le rapport au recrutement? Alors, tu me dis que tu n'étais pas opérationnel au quotidien, tu n'es pas à faire des entretiens toute la journée. Beaucoup de réunions, mais moins d'entretiens. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé entre ce que veulent les candidats, entre le recrutement au global, entre le recrutement il y a 11 ans et aujourd'hui? Alors, je pense que une des principales choses, c'est que avant on voyait les candidats véritablement en face à face. On faisait des réunions collectives, alors avec aussi des jeux de rôle, des mises en scène, etc. Bon, le Covid est passé par là. Il y a eu un changement assez radical. Néanmoins, on s'est outillé de 2 manières, à la fois avec quelque part un test immersif, et ça rejoint aussi la question de comment on sélectionne, etc. C'est-à-dire que c'est un test avec un parcours complètement externe, immersif, voilà, qui permet un peu de tester des compétences, pas des soft skills, mais des compétences, notamment relatives à la relation client, etc. Et c'est ouvert à tous les candidats, notamment qui sont ce qu'on appelle conseillers clientèle dans nos boutiques. On en recrute à peu près 250 par an, donc c'est important. La deuxième chose, c'est de parler de plus en plus dans l'entreprise. Parce que ce qui fait la différence dans un monde extrêmement concurrentiel, particulièrement à Paris où il y a de nombreuses grandes enseignes et belles enseignes en dehors de Nespresso, c'est, moi ce qui me tenait à cœur, c'est que les personnes qui sont candidats, quand ils nous rejoignent, ils aient compris
et que ça soit effectivement, on apporte les preuves concrètes de ce que l'on a dit et ce qu'on a expliqué pendant les entretiens et quand on a présenté Nespresso France. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? On a laissé tomber un site carrière un peu vieillot. On s'est appuyé sur un partenariat avec, je vais le citer, Welcome to the Jungle, qui est quand même extrêmement visité, et notamment par des populations jeunes. Je précise que la moyenne d'âge est inférieure à 35 ans chez Nespresso. Ok. Elle est de 30-31 ans dans les boutiques, qui sont la moitié de nos collaborateurs. Donc, il fallait quelque chose qui leur parle. Et on a des résultats vraiment extrêmement bons, hein, avec effectivement un taux de visite, etc. Et on parle de Nespresso, de qui nous sommes. Il y a des témoignages, donc des preuves concrètes de nos collaborateurs sur différents parcours métiers, parce que ceux qui en parlent le mieux, c'est pas moi. Ce n'est pas l'équipe recrutement, ce sont les personnes qui ont un vécu déjà chez Nespresso, qui ont soit une première expérience, soit différentes expériences, qui ont éprouvé de la mobilité, qui peuvent, voilà, et qui sont en fait de formidables ambassadeurs, qui tournent des vidéos avec leur personnalité, et on a besoin que les choses soient concrètes, soient vivantes, soient humaines. Et voilà, il n'y a pas un espèce de lissage de messages. Et puis de parler de ce qu'est Nespresso, que c'est une entreprise certifiée Bicorp, qu'on est certifié top employeur depuis des années. Voilà, quelle est la culture, quelle est notre marque employeur, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que l'on raconte aux candidats, ils le vivent. Il n'y a pas de fausses promesses. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de décevoir, de rejoindre une entreprise et puis de se dire, tout est faux. Voilà, ce qui me paraît aussi important, et moi j'incite les candidats, et j'en profite s'il y a des personnes qui nous écoutent, c'est de dire, posez des questions, parce que vous allez avoir à un moment, si vous avancez dans le processus, un premier contact avec votre futur manager, c'est posez-lui des questions. Quel est le climat? Qu'est-ce qu'il fait avec son équipe? Quelle est la routine managériale? Qu'est-ce qui est important pour lui? Dites-lui aussi ce que vous attendez. Bon, voilà, c'est une relation de vérité. Vraiment de vérité, de transparence. Et je pense que si nous avons encore plus gagné en efficacité, en positionnement, etc., c'est qu'on parle vrai et qu'on donne des preuves et qu'on dévoile l'entreprise extrêmement fortement à l'externe. Comment on arrive à faire ça aujourd'hui? C'est vrai que les candidats, ils sont de plus en plus exigeants. Ils veulent. Enfin, avant, c'était je voulais un job pour un job parce qu'il fallait que je paye mes factures. Là, c'est genre je veux une quête de sens, je veux progresser, je veux du télétravail, je veux ceci, je veux machin, je veux truc. Il y a beaucoup plus d'exigences côté candidat. Comment on montre des preuves justement concrètes, comme tu disais, de regarde, ce que tu vas avoir, c'est ça, et voici la vérité. Et c'est pas un mensonge, le bullshit corporate, c'est la vraie vie. Comment on fait pour donner ces exemples concrets en cours de process ou quand ils arrivent? Alors effectivement, il y a de l'exigence, hein. Il y a des personnes qui démarrent en disant il y a combien de jours de télétravail, etc. Ça, on le sait, on le comprend d'une certaine façon, mais on explique aussi le cadre, qu'est-ce que c'est Nespresso. Donc on est transparent sur la rémunération, transparent sur l'équilibre vie pro, vie perso, transparent sur les parcours et les possibilités de mobilité. Voilà, parce que je pense que c'est en donnant aussi de la visibilité que on peut aussi engager encore plus ces candidats, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont vraiment envie de nous rejoindre, parce qu'on ne cherche pas non plus à avoir tout le monde, c'est pas vrai. Voilà, et puis qu'ils sentent la culture, qui est une culture humaine, qui est une culture de contact, qui est une culture de transparence, où il n'y a pas de position haute du comité de direction, il y a véritablement une proximité. Donc vraiment, c'est une entreprise, j'ai envie de dire, bien sûr exigeante, bien sûr qui recherche de la performance, et heureusement, mais qui est une entreprise, je veux dire, où il y a un style assez sympa, assez cool, et on veut véritablement développer de la proximité, une parole la plus libre possible. Alors, vous dire que tout est extraordinaire, certainement pas. Mais pour avoir quand même, et pour connaître des entreprises à l'externe, pour avoir vu quand même d'autres entreprises, même dans le groupe, il y a quand même chez Nespresso une ADN particulière. Donc, on en parle, on raconte, on peut faire rencontrer des gens. C'est toujours ce souci de transparence, de dire la vérité et au plus proche. Et puis d'expliquer qu'est-ce que c'est que notre marque employeur sous des aspects de qualité de vie au travail, de développement, y compris la formation. On a beaucoup de parcours de développement avec des preuves concrètes. On a mis en place un certain nombre de certifications. Ce qui est important, moi j'ai envie de dire en tant que DRH, c'est quelle que soit la durée
des personnes chez nous, que ça soit 2 ans, que ça soit 8 ans. Moi, je veux qu'ils repartent en disant, je sors grandi de cette expérience. J'ai appris des choses. On vient plus pour rejoindre Nespresso pour 20 ans. Et c'est normal. Et j'ai pas de problème avec ça. Alors évidemment, c'est des gens, c'est un an, c'est beaucoup d'investissement Oui. de la part des équipes ressources humaines, de la part de l'équipe managériale qui accueille quelle que soit la direction, en termes d'investissement de temps, de formation, d'inclusion. Donc évidemment, on n'est pas en disant venez 6 mois ou un an et Oui, c'est repartez. clair. Mais je pense qu'il faut être aussi réaliste. Et puis que quand les chemins doivent se séparer, voilà, moi je souhaite que les gens disent, c'était super, voilà comment je suis développée Mm. et j'ai envie d'autre chose. Mm. Et c'est normal et c'est la vie. Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est le café qui doit être express et pas la carrière? Allez, c'est tout pour moi. Euh, non, question là-dessus, j'aimerais bien revenir sur du coup le sujet de la mobilité. C'est vrai que tu sais Ouais. que enfin, c'est un truc qui marche bien et quand on préparait le podcast, en effet, c'est un sujet qui est fort, la mobilité en interne. Comment grosso modo ça marche un peu dans le foot, enfin dans le sport en général, on parle de mercato. C'est quoi le mercato en interne? Comment, admettons demain, moi je rejoins Nespresso, comment je peux évoluer? C'est quoi? Comment ça marche la mobilité interne? Et qu'est-ce qui marche bien par rapport à d'autres boîtes qui peut-être le feraient un peu moins bien potentiellement? Alors, en termes de mobilité, d'abord, ça fait partie comment dire, de notre politique de développement. C'est pas, bien sûr qu'on va recruter à l'externe parce que on a un certain turnover dans les boutiques, voilà, parce que c'est aussi la vie de l'entreprise. Donc, on va bien sûr recruter à l'externe. On est là aussi, comme je vous le disais, pour développer les personnes. Donc, pas pour qu'elles soient des années, sauf si c'est leur choix. Et à un moment, ça peut être aussi une difficulté, on va se le dire, de rester 8 ou 10 ans sur le même job. Mhm. Mais c'est de permettre, donc, donner de la visibilité sur les parcours, que les managers et l'équipe RH, notamment mes HRBP, et elles le font bien, portent le discours en termes de développement. Il y a des entretiens annuels de développement, donc Ok. on s'inquiète de qu'est-ce que veut faire la personne, comment elle se projette, et ça peut être à 3 ans, comment on va justement travailler éventuellement les compétences et les soft skills qui manquent, ou les soft skills, ou les compétences un peu plus techniques. Donc on Mhm. fait des plans de développement individuels. C'est la responsabilité du manager avec, je dirais, l'apport de l'équipe ressources humaines et de suivre ce plan de développement. Si je prends à des postes plus importants, pas forcément que le comité de direction, mais un certain nombre de Mhm. cadres, etc., avec expérience, on essaie de les projeter. Donc, on les interroge, on fait du feedback, on dit oui, on peut s'engager sur cette voie. Alors, bien sûr, on ne prend pas d'engagement formel de dire dans 3 ans, C'est tu clair. seras responsable de tel Ce serait service. déceptif en plus si ça se Voilà. passe pas. Mais ils le voient. Et puis, je pense que c'est des preuves concrètes. On a 69% de nos jobs internes qui sont pourvus par l'interne. 69%. Donc, la mobilité, c'est une clé du Mm, mm. développement. C'est une vraie valeur aussi dans le groupe Nestlé. Moi, j'en suis aussi un exemple. Mais voilà, c'est important. C'est important d'aller aussi susciter la curiosité. De... Moi, un conseil que je donne, c'est Oui. aller discuter avec d'autres personnes. Aller déjeuner avec quelqu'un, par exemple quelqu'un des boutiques, aller déjeuner avec quelqu'un du B2B. Ouvrez-vous parce que Mm. on a la chance d'avoir des canaux et des business différents. On a le B2C, on a le B2B. Bien sûr. C'est différent et en même temps c'est passionnant. Tout ça, c'est offert je dirais, dans l'écosystème de Nespresso France. Donc ce qu'on demande aussi, c'est que les personnes soient aussi un peu acteurs ou actrices Oui. de leur développement. Va On leur chercher une donne des tas de mobilité. possibilités, Mm, mm. mais c'est pas la fonction RH qui va tout prévoir, tout planifier. C'est Il faut clair. aussi qu'il y ait de la curiosité, il faut aussi qu'il y ait de l'envie, il faut qu'il y ait de l'appétence à ça. Nous, on doit ouvrir un peu les chakras, proposer un certain nombre d'outils, Mm. donner des exemples, porter à la connaissance les parcours de développement, mais il faut aussi que les personnes se prennent aussi en charge. Ce que tu dis, c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai bossé chez L'Oréal et il y a la même culture de se dire, si tu veux que ta carrière elle bouge, bah fais-la bouger en fait et rencontre des gens. Le côté des déjeuners. Quand tu regardes l'agenda d'un collaborateur chez L'Oréal, c'est genre tous les midis, il y a un déjeuner avec des gens d'autres filiales que tu connais pas. Donc c'est un peu similaire et je trouve ça intéressant. Ce serait quoi les bonnes pratiques à donner pour le coup là c'est à des candidats, mais ici à des RH qui nous écoutent. Genre, je suis RH, j'écoute Tam Tam, je me dis, c'est quoi les choses que tu as pu voir ou alors encore mieux même des choses qui n'auraient pas marché côté mobilité interne, soit des politiques, des stratégies ou des choses qui auraient pas marché, qui auraient été des échecs et pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour que ça marche vraiment bien, pour se dire ma politique de mobilité interne, elle est incroyable et elle fonctionne. Je pense qu'il faut, il faut vraiment en parler parce que rien n'est parfait.
Si j'interrogeais, je connais des collaborateurs qui ont le sentiment qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Oui, Et peut-être, mais il y a aussi des personnes qui sont en province. La mobilité est plus difficile. c'est clair. Voilà. Et donc aussi, c'est aussi de créer des passerelles au sein du groupe Nestlé, parce que je pense à des équipes commerciales Oui, où on n'a pas envie de déménager si on est à Montpellier, Bordeaux, Limoges, Lille, et pour de bonnes raisons. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout attendre aussi de l'entreprise. Donc c'est ce côté un peu responsable. hmm, Ayons une relation adulte-adulte. L'entreprise ne peut pas se mettre à la disposition des soins individuels des 1300 hmm, hmm. collaborateurs. Ce n'est pas possible. Donc ça, il faut que les personnes l'intègrent. En revanche, c'est qu'ils viennent discuter, c'est qu'ils soient ouverts avec leurs managers, avec leurs responsables ressources humaines. Il n'y a pas de sujet tabou. Donc Ouais. moi, j'ai envie de dire, c'est de remettre le sujet dès qu'on prend la parole, c'est d'en faire vraiment un socle de politique parce que ça se décrète pas, ça se construit au fil du temps. Donc, il faut des exemples. Il y a des mobilités, oui, qui n'ont pas marché. Peut-être qu'elles n'ont pas été assez préparées. Peut-être qu'il y a eu aussi une mauvaise identification et on a une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on en tire comme échec? Parce qu'il y a un candidat et un contexte, même en interne. Donc il faut tenir compte du contexte. Hmm, hmm. Quel est le contexte de ce département? Quels sont les enjeux? Tout le monde, même s'il a des compétences, c'est pas forcément le bon moment dans le bon contexte. Voilà, c'est aussi tenir compte dans la mobilité de ce que traverse aussi personnellement le collaborateur. Il y Bien a des sûr, moments de vie. c'est ça. Je pense aux femmes avec les congés maternité, voire les congés parentaux. Les hommes aussi, peut-être pour d'autres raisons, et aussi des congés parentaux. Mhm. Donc, c'est de dire comment c'est pas parce qu'une personne, et le dit, je suis pas mobile actuellement. Moi, il y a des personnes qui me disent, Hélène, oui, mais actuellement, là, j'ai stabilisé un peu mon équilibre. Bien sûr. Je ne peux pas là dans les 2 années. Et c'est OK. Et ça peut être OK. Peut-être que la personne passera à côté d'une opportunité, mais c'est pas pour Elle autant en aura une que... autre. Exactement, Ouais. c'est pas la fin d'une carrière. Donc, et je pense qu'il faut être opportuniste dans le sens, ça sert à rien de faire un plan de carrière. Et encore moins maintenant, de se dire à 10 ans, alors on peut avoir de l'ambition, d'accord, mais c'est d'être aussi tactique. Et la mobilité, c'est pas forcément un je dirais une mobilité verticale, aller Hmm. chercher des mobilités horizontales, aller chercher des expériences dans des environnements différents. Confrontez-vous à des challenges qui vont vous faire grandir. Parce que tout à coup, vous Hmm. prenez peut-être une équipe, ou vous n'avez pas d'équipe, mais vous Bien participez sûr. à un projet important. La vie, elle est faite de ça. Et moi, je peux juste donner un conseil. Enfin, c'est pas un conseil, mais j'écoutais Christine Lagarde, qui est quand même quelqu'un d'inspirant en termes de En termes de leadership carrière, c'est dingue, et en ouais. termes de carrière. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait, mais arrêtez de penser, etc. Saisissez les opportunités et apprenez. Et je pense qu'on est dans un monde où on doit apprendre en Hmm, permanence. hmm. Donc se nourrir, etc. Qu'on ait une ambition d'être directeur de ceci, tout ça, on peut la garder. Mais c'est pas comme ça. On peut la garder parce que c'est bien d'avoir de l'ambition et d'avoir quelque part un chemin. Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire qu'est-ce que j'ai envie de développer, d'avoir aussi une bonne connaissance de soi. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Et qu'est-ce que j'ai pas envie parce que c'est pas moi du tout. Voilà. Trop bien. Ça me fait une bonne transition vers ce que je voulais te poser après. C'est là, on parle de diversité de parcours. Il y a aussi du coup une diversité de parcours avant même qui rentre. Donc du coup, la diversité au sens, c'est un peu le gros mot que tout le monde arrive vraiment à. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Sans parler de la théorie, dans la pratique, c'est quoi les actions concrètes que du coup tu as pu mettre en place au cours des dernières années où tu as bossé chez Nespresso France pour faire en sorte que les gens qui rejoignent Nespresso soient issus de la diversité avec ce grand mot, je mets les guillemets. Déjà, qu'est-ce que ça recouvre? C'est quoi qu'est-ce qui va être visé dans les politiques diversité Nespresso et qu'est-ce qui a marché et même est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché par exemple que tu aurais mis en place et bah ça marchait pas donc on a fait autre chose. En exemple concret. Mhm. Alors, Nespresso, enfin, c'est une entreprise qui a grandi, hein, puisque je n'y étais pas, mais il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, il y avait 100 ou 200 Oui, collaborateurs. Donc, il y a eu une croissance très forte et particulièrement, j'ai envie de dire, dans les années 2010, etc. On a un super équilibre homme-femme, ouais, véritablement, parce mhm, qu'on a à peu près 56% de femmes et 44 d'hommes, et on ne cherche pas à avoir 70% de femmes, je le répète, c'est pas ça pour moi la oui, diversité. Et la chance, et bien sûr c'est le travail en continu, c'est pas le travail d'une seule fois, mais on a quasiment 55% de femmes managers.
Donc ça, c'est une belle Oui, et c'est la réalisation. vraie Et diversité. c'est Souvent, la quand tu prends vraie... la pyramide, Non, tu as beaucoup de femmes c'est en la bas vraie et diversité. plus au quotidien. Et là, actuellement, on a 73% de femmes au comité de direction. Ouais, Alors, je super. dis à mon DG, attention, parce que pour moi, la vraie diversité, c'est d'avoir un 50-50 ou un 60-40, mais voilà. Hein, donc, attention aussi, parce que sinon, c'est Mhm, un mhm. déséquilibre. Les actions concrètes qu'on a menées depuis plusieurs années, c'est d'avoir la diversité. On a des partenariats construits depuis déjà à peu près 7-8 ans Mhm. avec des associations comme Wake Up Café, qui accompagnent des personnes qui ont eu je dirais, des accidents de la vie, qui Mhm. sont à un moment qui ont été détenues. Et on a ce partenariat parce on les a beaucoup accompagnés justement sur le retour à l'emploi. Mhm. Pas forcément chez nous, mais qu'est-ce que c'est que les codes d'une entreprise, comment on prépare un entretien, etc. Trop bien. On les a amenés aussi à découvrir qu'est-ce que c'était la relation client parce qu'on a de quoi en parler. Ils ont été en boutique, ils ont eu des échanges, etc. Et on a recruté quelques personnes. Et pour moi, c'est un vrai succès. Alors bien sûr, c'est peu, ça se compte sur les doigts d'une main, mais c'est quelque chose, ça pour moi, c'est de l'inclusion. Mhm. On a un partenariat aussi avec la Fondation Le Refuge qui accompagne des jeunes de la communauté LGBT+, dans des Ok. circonstances difficiles. On a aussi quelques recrutements, ça a matché et c'est super. Mhm. On a accueilli avec le travail extraordinaire d'une de mes HRBP et d'une responsable boutique, une jeune femme trisomique. Alors c'est un exemple. Mhm. Et on a pu le faire parce qu'il y a eu un accompagnement, parce qu'il y a eu un aménagement de poste. Elle est venue en stage. Moi, je me dis, cette jeune femme qui n'avait que des stages parce que personne ne l'a Bien sûr. recrutée, il y a une immense fierté. Mhm. Alors vous me direz, oui, c'est qu'une personne. Mais c'est une véritable fierté. Une véritable fierté. On a travaillé aussi des choses avec Café Joyeux, parce qu'on a un partenariat Ouais. depuis 2022. On a fait des découvertes de part et d'autre. On continue à travailler avec eux, à une découverte de qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est bien sûr en quantité, c'est des petites initiatives, mais pour moi, c'est immense parce que ça change le regard de nos collaborateurs qui sont excessivement fiers. Quand on a eu ces concrétisations, ils ont dit ben, le partenariat Café Joyeux, c'est le truc dont on est le plus fier chez Bien sûr. Nespresso. C'est aussi de se dire qu'une entreprise qui a un certain positionnement avec une marque iconique est capable aussi de s'ouvrir, de travailler étroitement avec son écosystème, Mhm. d'être une entreprise. Enfin, et je pense que ça fait partir de nos valeurs humaines. Donc ça, je suis contente. Des gens en situation de handicap, on a travaillé avec Pépite Emploi, Ouais. on réunit des responsables boutiques, on fait venir sur une session de 2 heures des candidats, et puis à la fin, bah, ça se conclut par 2-3 recrutements. Mhm. C'était par petites doses. Trop bien. Oui, on a eu des échecs parce qu'on a été dans beaucoup de forums sur le handicap et c'est compliqué de capturer ces candidats-là. Et on a envie de faire plus parce qu'on a des jobs à leur offrir et que, voilà, il y a beaucoup de handicaps aussi invisibles. C'est compliqué. On n'a pas toujours réussi. Donc, on avance à très petits pas, mais à chaque fois que on pose une brique, ben, on est super fiers. Et il faut Trop bien. continuer. Il faut pas lâcher le truc. Dernière question sur ça avant de parler de petits bonus, on parlera de la maison Nespresso juste après. Dernière question sur la diversité, admettons demain, t'as pas de contraintes politiques, budgétaires ou ce que tu veux, tu fais ce que tu veux côté diversité, qu'est-ce que tu mettrais en place dans tes rêves les plus fous? Oublie les contraintes et les cadres du groupe Nespresso et même Nestlé au global. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans tes rêves les plus fous? Ben, je serais super contente s'il y avait effectivement des équipiers de café joyeux chez Nespresso Ouais, bah oui. dans chaque Mm, boutique. mm, Je dirais ça serait le symbole concret de notre mm, partenariat, j'ai mm. envie de dire, puisqu'on les aide largement. Mais voilà, et je pense que ça changerait aussi le regard de nos clients, de C'est dire clair. aussi concrètement, ah ben c'est ça aussi Nespresso, vous êtes capable de ça. Mhm. Moi c'est ça mon rêve. Oui, si je prends concrètement, Trop ça bien. serait véritablement un rêve, quoi. Et c'est vrai que ça marche en effet, enfin, quand tu vas dans des cafés joyeux, tu vois que ça fonctionne, ça tourne, il n'y a aucun problème. Et ils ont une croissance folle où ils se développent partout dans le monde, donc c'est génial. Ça pourrait être en effet un belle évolution du partenariat. Du coup, dernière question et dernier sujet, en à peu près du coup une 5 minutes qui nous reste. Vous avez du coup ouvert la maison Expresso au niveau global. C'était quoi les enjeux recrutement là-dessus? Parce que c'était tout nouveau, on est d'accord, en termes de concept. C'était quoi grosso modo les challenges? C'était quoi les choses qui ont bien marché? Pareil, éventuellement, s'il y en a qui ont mal marché dans l'ouverture de cette fameuse maison Expresso. Nespresso. Oui, c'était un challenge parce que c'était pas une boutique comme les autres. C'est la maison Nespresso, c'est un peu le centre de la culture du café, de nos communautés, voilà. Donc il y avait des enjeux. On ouvrait pour la première fois un coffee shop et un Ouais. coffee shop, c'est pas une boutique, voilà. Alors
En fait, c'est de partir d'une feuille blanche, se dire oui, il y a des choses, bien sûr, en termes de profil qui sont identiques à nos boutiques, et Mhm. en même temps, il y avait une exigence, il y avait des jobs de barista, Mhm. et on n'a pas partout des baristas, donc il fallait les recruter. C'est quand même, comment dire, un métier d'expert. C'est un métier très en vogue, notamment à Paris, parce Mhm. que effectivement, il y a beaucoup de coffee shops, Oui. beaucoup de choses qui se développent. Donc, Nespresso, bah, ils nous attendaient pas. Donc, c'était de recruter aussi ces profils-là, parce qu'on en a trois. C'est de monter une équipe qui avait envie. Et au début, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que la communication à l'interne, bah, les gens écoutaient et tout ça, mais en termes de mobilité, ça Façon de se prenait pas. positionner dessus, ouais. Mhm. Ouais, parce que je pense qu'on n'a pas su l'expliquer. Donc, on a Mhm. refait vraiment une communication, et, enfin, pas écrite, hein, Mhm. vraiment à tous les collaborateurs des boutiques, en réexpliquant, etc. Et là, on a eu de la mobilité interne. Donc, on a eu à peu près moitié de mobilité interne, moitié de mobilité externe, et après de faire fonctionner. Mais oui, on s'y est repris à plusieurs fois, même sur le profil du responsable de cette maison Nespresso. Mhm. Au début, on est parti en externe. C'était un choix. On est parti en externe, externe. Puis on voyait que ça marchait pas. On n'était pas bon non plus sur le brief. Donc, on avait du mal. Et puis, en fin de compte, on a trouvé quelqu'un en interne. C'est très bien, etc. Et donc, c'est aussi une Trop fierté bien. de se dire que bah, finalement, là aussi, sur un profil différent avec des enjeux, on a pu permettre à quelqu'un de grandir, quelqu'un qui s'est manifesté, qui a eu la volonté de relever de challenge et de continuer à le relever parce que ça ne fait que quelques mois. Donc oui, on a eu des échecs, on a repris, on s'est reconcerté entre la direction boutique, la direction marketing, les équipes ressources humaines. Mhm. Voilà, donc mais c'était en même temps, je peux vous dire, extrêmement innovant Mhm. pour mes équipes, extrêmement challengeant de se dire que bah, il fallait recruter, et voilà, puis que les profils étaient quand même un peu différents. Donc oui, c'est comment ça match. Oui, on a quelques petits échecs et comment on rebondit, parce que il fallait aussi rebondir, hein, Mhm. très honnêtement. Et du coup, après l'ouverture, ça marche bien. Les recrutements étaient les bons, ça va? Les recrutements étaient globalement les bons. Il peut y avoir Ouais. une ou deux personnes, même qui ne se retrouvent pas, donc tout n'est pas parfait. Mais les recrutements sont les bons. C'est des personnes qui ont une véritable fierté, qui ont envie de porter les valeurs de la marque et de l'entreprise de manière très forte. Donc, bien sûr qu'on a des enjeux comme toute nouveauté, mais en même temps, il y a eu un retentissement, puis une fierté. Enfin voilà, on a beaucoup parlé de la maison Nespresso parce que c'est quand même une première mondiale. C'est pas une Mhm. première française, c'est une Ouais, première mondiale. Donc c'est assez extraordinaire de ce on a pu faire, de la façon dont on l'a fait, l'engagement de l'ensemble des équipes quasiment de Nespresso France. Voilà, il y a une véritable fierté. Donc il y a des challenges et puis on va les relever. trop bien. À quand du Alipa à la maison Nespresso? Bon. Ah ben, Tu on aimerait feras bien, on en aimerait mode bien. barista, Ah, barista pour un jour. ah ben ça serait super. Ce serait une belle Ouais, opération ouais. marketing. Ah, J'ai deux mini dernières questions et après on est bon. J'avais pas forcément prévu de les poser, mais du coup je trouve ça intéressant ce que tu me racontes. Est-ce que tu aurais sur du coup ta carrière jusqu'à présent chez Nespresso France un regret et une victoire? J'en sais quoi le truc que tu regrettes le plus et le truc qui est ton plus grand succès où tu dis ça, je suis vraiment trop content d'avoir mis ça en place. Dans le sens que tu veux. c'est difficile honnêtement comme question parce que des fois on oublie un peu ce C'est qu'on a clair, fait. c'est clair. On Et pense au plus récent, on pense au plus ouais, récent. tout à Enfin, fait. je pense qu'une fierté, c'est d'avoir créé ces partenariats qui n'existaient pas. Trop bien. Et c'est vrai que je vais le dire honnêtement, je m'étais posé la question avec Wake Up Café, comment ça va être pris chez Nespresso, Bien sûr. voilà. Et en fait, on a fait pas mal, on a organisé des rencontres, on a fait venir, on a eu des témoignages, les gens ont été touchés, et puis ils se disent aussi que euh, la direction est capable d'aller aussi de prendre, parce que c'est quand même un enjeu de C'est prendre clair. ces sujets-là. C'est clair. Ça, je veux dire, j'en suis particulièrement fière, comme Café Joyeux, parce que je l'ai beaucoup porté, Mhm, comme la Fondation Le Refuge. mhm. Et les choses dont je suis moins fière, Ou un regret, ou quelque ou chose un où tu te dis, tiens, regret, j'ai pas fait ça, j'aurais bien aimé faire ça. on peut toujours faire plus Oui, en termes de développement des collaborateurs, en termes de proximité. Peut-être que des fois, moi, je me dis, ben, moi, j'aime bien le contact avec les équipes parce que je vois, j'ai passé encore une demi-journée avec les responsables boutiques. Ils avaient leur séminaire là, en début de semaine. mhm, De participer à un workshop avec eux, bah, vous entendez des choses, c'est concret, vous vous mhm. dites, tiens, c'est ça les préoccupations du moment. Donc mon regret, c'est
de pas avoir ou de peut-être pas prendre, parce que Oui. c'est pas toujours, c'est aussi de ma responsabilité, le temps, Mmh. d'avoir des moments vraiment d'échange informel. Puis moi, j'aime bien ça avec les équipes terrain. Voilà. En Trop tout bien. cas, mon souhait, c'est d'en avoir plus. Super. Ça me choque pas dans le sens où c'est toujours la complexité quand on a du coup un siège et après plein de boutiques autres, que ce soit dans du retail, dans la grande 36 industrie. sites C'est ça, différents, c'est impossible de voir bien tout le sûr. monde tout le temps. Les équipes de Donc je vente comprends. qui sont disséminées. À C'est clair. Lyon, notre direction de la relation client, donc on peut Ouais. pas être partout. Non, Voilà. du coup c'est impossible, mais c'est vrai qu'on tend vers plus de liens, Ouais. quoi. Merci beaucoup pour ton temps et pour les réponses à toutes ces questions, Hélène. C'était très chouette. Est-ce que tu as un mot de la fin à me dire où est-ce qu'on est tout bon? Non, c'était avec d'ailleurs beaucoup de plaisir. Et puis j'ai envie de dire, où else? Voilà. Magnifique, j'adore. Merci beaucoup. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.